Salut les voyageurs, on est très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ouais, et installez-vous bien, car dans cette vidéo, on va vous faire découvrir la suite de nos aventures en Autriche. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade. On a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Alors mon petit cœur, on fait un petit peu de canoë? Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti le canoë. Et là, on est sur le lac d'Alstadt. Ouais. On va y aller demain matin très tôt parce que c'est un village très connu qui a inspiré apparemment le Walt Disney, la Reine des Neiges. Du coup, il y a des millions, c'est ça, de touristes par an. Je vous laisse imaginer qu'en été, voilà quoi. Vu qu'il était un peu tard, on a préféré faire du canoë et on ira au village très tôt demain matin, je pense, vers 7h. Peut-être même avant, on ira voir peut-être le lever du soleil. On verra. Comme d'hab aussi, il y en a un qui pagaie et un qui regarde. Bon, le problème c'est que c'est toujours le même qui pagaie. Nos chers abonnés sont habitués à ça. Ils connaissent la musique. Il faut bien que je filme. Comment on fait sinon? C'est un travail d'équipe. Donc nous voilà partis ce matin pour une petite rando. Enfin, une grosse rando plutôt. Ouais. Pour aller voir un point de vue au-dessus du lac. Wolfgangsee. Voilà. Et les autres, dont on a oublié le nom. Oui. Et le point de vue c'est... C'est Schafbergspitze. Voilà, c'est un point de vue sur 7 lacs. Apparemment. On va voir ça en haut. Bon, normalement, il y a un petit train pour y aller, exprès, un truc de touriste. Mais ça coûtait 40 balles par personne, plus 16 € pour le chien, et il fallait le museler. Donc on a dit, bah non, on va pas dépenser 100 € alors qu'on a des jambes, et on va faire la rando. Bon, par contre, il y a 1200 de dénivelé, donc... Ouais, ce sera la rando la plus hard qu'on ait fait pour l'instant depuis le début du road trip. Ouais, en dénive, ouais. En dénive, ce sera la plus importante. Ouais. Ouais, je pense que on devrait avoir un panorama de dingue parce que la météo est excellente aujourd'hui. Oui. Ça grimpe de ouf. C'est déjà pas mal, hein? Ah, je crois que je vais rester là, moi. Je vais ici. C'est bien là? Ah ouais. Pas besoin d'aller plus haut. Putain. Ah.
fameux train qu'on aurait pu prendre aussi. Ah, le sentier là, on va traverser. Moi j'avoue là je suis raide, hein, putain. Là je suis à mon maximum, au maximum que je puisse faire ce soir. C'est juste accompagner Lise pour qu'elle fasse des photos. Je suis dégoûté, j'ai mal aux jambes. Élise, Ah ouais, je suis raide là. même les plus jeunes sont fatigués. C'est bon à savoir ça. C'est comme ça qu'on m'attend. Hein? On fait des câlins. Bon, me voilà dans le funiculaire pour descendre dans la gorge du glacier pour pouvoir le remonter. Et je suis tout seul. Je suis le premier et je suis tout seul dans le funiculaire. J'espère que t'as un truc de ouf, c'est sûr. Bon, ça y est, c'est parti. Bon, ouais, il me reste encore un petit bout à descendre, mais ouais, je suis trop excité parce que c'est la première fois que je vais aller sur un glacier. Moi, j'aurais une grosse pensée pour Lise parce que, comme elle aime pas trop les funiculaires et tout ça, et elle avait surtout peur du temps en montagne parce qu'ils ont beaucoup annoncé de très gros orages là. Et comme vous pouvez le voir, il y a une super éclaircie, il fait super beau. Et moi, je prends le pari que voilà, je vais avoir le temps d'y aller, donc du coup. Je prends le risque, voilà, je fais le foufou à me dire que voilà, je vais pas prendre l'orage sur la tronche. En tout cas, c'est un spectacle de fou là pour l'instant. J'ai une vue de dingue. Et il me tarde de sortir le drone, je vous dis pas le truc. Pour que vous ayez une vue d'ensemble. Mais rien que le lieu déjà, c'est vraiment ouf. Elle a une vertu malheureusement pédagogique, j'ai envie de dire, puisqu'il y a des panneaux en fonction des années, là où il y avait la hauteur initiale du glacier en fait. Et chaque année, on voit que ça recule, quoi. On voit les dégâts du réchauffement climatique.
triste réalité. Donc que je prenne la pleine mesure là, du bonheur que je vais avoir de pouvoir encore un peu en profiter, parce que s'il faut dans 20 ou 30 ans, eh ben, il n'y aura quasiment plus rien, même à plus de 3000. Donc voilà, il faut en profiter, il faut en prendre plein les yeux. Et c'est con à dire, mais il faut continuer à préserver la nature. La neige au mois de juillet, c'est ouf, hein? Comment t'es tout? Ouais. On se casser la gueule, oui. Très bouffe la neige. C'est bon la neige, mon titou? C'est bon la neige, mon titou? Est-ce que c'est bon la neige? Est-ce que c'est bon la neige? Oh là là, oh là là. Voilà, ce matin au lac de Grunersee, on s'est levé à 6h pour être tranquille comme d'hab. Alors il faut savoir que c'est un lac qui est normalement que un mois dans l'année. Tout le reste du temps c'est un parc pour la randonnée, c'est un passage de randonnée. Et donc il est submergé un mois dans l'année. Et bon, malheureusement on arrive un peu trop tard, même s'il reste pas mal d'eau. Il y a des bancs, des passerelles, des choses comme ça, et c'est englouti. Donc du coup ça fait super joli, en plus l'eau elle est transparente de chez Transparente. Et c'est un spot de plongée et de photo. Mais bon là on arrive un peu tard, c'est submergé au mois de juin avec la fonte des neiges. Et là comme on est le 1er août, bon il y a encore beaucoup d'eau, mais ouais, l'effet n'est pas le même on va dire. Donc on est un petit peu déçus, mais c'est quand même magnifique. C'est vraiment magnifique avec les montagnes, les sapins, le lac est bien vert, c'est vraiment très joli. Tu as fait exprès de mettre un même t-shirt rouge que moi là, hein, pour faire sortie. Ouais. Bon, ok. Bon, alors l'Autriche. L'Autriche, que dire? Non, on a vraiment kiffé cette deuxième partie de l'Autriche parce qu'on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues dans notre vie, comme le glacier. Ah ouais, le glacier là, c'était vraiment un moment particulier. Ouais, Ouais. c'était vraiment ouf. Ouais. C'était vraiment ouf. Ouais, c'est-à-dire que cette deuxième partie du road trip, on a vraiment profité de très belles randonnées. Quoi. Ouais. Voilà. On a fait des très belles randonnées, on a vu des lieux extraordinaires, magnifiques. Il n'y a même pas de mots pour les décrire. Ouais. Ça nous fait presque oublier le coup de gueule du premier épisode.
Après, c'est vrai que l'Autriche, c'est compliqué pour nous, les vanlifers. Il faut aller dans les spots à camping-car ou dans les campings, vous l'aurez compris. Ouais. Mais à part Mais, ça, ouais. la nature est... Waouh, ouais, y a pas... Je sais pas Fabuleux. comment on peut vous le décrire, mais Fabuleux. c'est vraiment à faire. Ouais, Ouais. Si vous C'était aimez ouf. la nature, que vous êtes plutôt montagne, l'Autriche, c'est une destination pour vous, ça c'est sûr. Ouais. C'est quelque chose à faire parce que je pense aussi qu'il n'y a pas non plus, c'est pas un pays super Ouais. touristique non plus, c'est pas blindé comme plein d'autres destinations. Ouais, du coup, on Et est plus tranquille, ouais, au franchement, calme. Ouais. c'est une destination à conseiller, que ce soit pour voyager tout court. Encore mieux si vous êtes en fourgon ou en van life, mais c'est vraiment un truc à faire. Et c'est que le début, hein. Il nous reste encore une étape, un pays, et ça on vous laissera Oui. découvrir dans la prochaine vidéo, donc restez bien avec nous. Et Car ça puis, continue. ouais, ça continue encore. Et bien, si vous n'avez pas vu notre petit coup de gueule et le début en Des Autriche, c'est juste ici. On vous attend. À tout de suite.